Alors, la jalousie, c'est un des ressorts fondamentaux des conduites humaines, avec évidemment comme connotation directe la jalousie entre frères. Et ce n'est pas pour rien que la Bible a commencé par le meurtre d'un frère par un autre. Mon texte sur ce qui s'appelait le premier meurtre, qui date d'il y a 35 ans, était fait pour rappeler que c'est le repère majeur, la rivalité horizontale, disons. C'est-à-dire entre frères, ça veut dire aussi entre collègues, entre femmes. J'ai été obligé d'élaborer un concept spécial pour la rivalité féminine, je l'ai appelé l'entre-deux femmes, mais l'entre-deux semblable est un moteur puissant qui explique évidemment beaucoup de choses, et j'ai dû élaborer aussi un autre concept que j'ai appelé le complexe du second premier, c'est-à-dire quand deux semblables, l'un apporte quelque chose et l'autre veut s'en emparer pour développer son affaire à lui, ses idées, sa religion, sa philosophie, son business, et il doit régler un problème de rivalité. Et donc, il doit savoir prendre la suite, laisser la part à l'autre qui a apporté une part et jouer sa partition à lui. Donc il y a une idée de partage, et ce partage peut être déchirant. Et le complexe du second premier, c'est quand le second veut non seulement être le premier, mais avoir été le premier. C'est-à-dire violer la chronologie. Bon, tout ça pour dire que ça donne lieu à toutes sortes d'autres de concepts dérivés, mais que la jalousie, c'est en même temps un moteur très positif, parce que sans la jalousie, sans la convoitise, il n'y aurait pas d'émulation, et il y aurait beaucoup de gens affalés par terre à ne rien foutre. Donc, et d'ailleurs, si les tables de la loi interdisent la convoitise, c'est qu'elle se pratique pratiquement en permanence. Mais, évidemment, certains peuvent être tentés de mettre la jalousie et ce complexe de Caïn qui donne le premier meurtre, et complexe de Caïn que des psychanalystes ont mis en avant il y a déjà plusieurs générations, que des gens seraient tentés de le mettre comme clé de compréhension du destin humain, et c'est pas tout à fait vrai. Il faut vraiment faire la place à une petite verticalité entre l'enfant et ses parents, l'enfant et sa mère, le futur adulte et son père, et son couple parental qui est aussi un entre-deux, qui, c'est vrai, comporte ses jalousies, celles de chacun, au niveau de sa génération, avec les antécédents. Mais pour chaque destin humain, il y a la prégnance du couple parental, et je peux vous dire que, par expérience, j'en ai une qui est assez longue, puisque je pratique la psychanalyse depuis 45 ans. Je peux vous dire que même les gens qui disent ras-le-bol de papa, maman, il faut trouver autre chose, il faut... voilà, eh bien, ils se mettent à parler de papa et maman, et parce que ça se pointe, ça vient tout seul. Les expériences précoces, l'origine, tout ce qu'on connaît et qu'on croit connaître, eh bien, c'est important. On ne peut pas le zapper comme ça, et des destins entiers
ont été ravagés, formatés, déformés, piétinés par ce qui s'est passé avec les parents. Et reste que le destin combine ces deux dimensions, verticale et horizontale, et parfois elles sont interconnectées, elles sont intriquées, et dans la pratique, eh bien, il faut savoir ne pas se réduire à l'une de ces dimensions. C'est terrible de se laisser déterminer par une des dimensions du complexe humain qui est multiforme, parce que déjà on est mutilé par ce qui s'est passé, mais encore plus par la manière de le penser. Et il faut donc déployer ces dimensions. D'autant que dans le rapport aux parents, il y a de la rivalité. La rivalité du fils par rapport au père, la rivalité de la fille par rapport à la mère, mais ce n'est pas forcément compacté comme ça dans le complexe d'Édipe. Ce sont des rivalités qui se travaillent et qui sont constituantes, constitutives de la féminité, de l'être homme et de l'apprentissage par le garçon et la fille, donc par la femme et l'homme, de leur futur entre deux sexuels.